Et la passion week-end, tout de suite, la passion week-end est peut-être un petit peu cachée du dessinateur Philippe Gueluc. Bonjour. Bonjour Bernard Porret. Philippe Gueluc, les musées, moi je veux bien. Tout petit déjà, vous aimiez aller dans les musées. Tous les musées d'art, les musées de photos, les musées de sculpture, de peinture, tous les musées. Alors quand j'étais petit, c'est-à-dire il y a 60 ans, il n'y avait pas encore de musée de la photo, mais il y avait le musée d'art ancien, il y avait le musée d'égyptologie, le musée de sciences naturelles. Et j'habitais entre tous ces musées, dans une rue entre les musées. Et chaque mercredi après-midi, jour de congé des enfants en Belgique, ma mère m'emmenait, j'allais dire elle me traînait, non, parce que j'y allais volontiers. Et elle m'a initié aux merveilles des arts antiques, des arts anciens. Mon père ensuite, il m'a initié aux impressionnistes. Quand j'avais 5 ans, je savais qui était Pierre Soulages. Quand j'avais 6 ans, je savais qui était Hans Hartung, etc. Je savais qui était Henry Moore ou le Brancusi, etc. Ce que aucun de mes camarades de classe ne connaissait. Et ça a eu une influence sur votre travail. Enfin, je pense notamment à la série du chat, mais pas forcément que ça. Ça a eu une influence. Et si oui, laquelle? Indéniablement. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis mis à faire davantage que dessiner le chat. Je me suis mis à le peindre en grand format, à faire des toiles et des sculptures. Et les toiles, j'en fais certaines en regard, en salut à des artistes majeurs. J'ai fait d'ailleurs il y a quelques années à Paris, au musée en herbe, qui est un musée pour les enfants. Mais l'exposition a attiré 130 000 visiteurs, elle a dû être prolongée. On a exposé côte à côte un vrai Picasso, une toile prêtée par le musée Picasso, et mon hommage à Picasso. Un vrai... Avec le chat. Avec le chat, un vrai Jeff Koons, un vrai Warhol, un vrai Basquiat, etc. Et pour les mômes, c'était fabuleux, parce que le chat était le transmetteur. Il riait avec le chat, et puis il comprenait mieux la démarche d'un Fontana, d'un peintre. On avait aussi Carracci, un peintre de la Renaissance italienne. Vous savez quelle est la phrase qu'on a entendue le plus à la sortie du musée? Dites. C'est les mômes qui disaient « C'était génial, quand est-ce qu'on retourne au musée ?» Et je me dis que si je peux participer à ça, j'aurais pas vécu pour rien. Et donc, cette passion pour les musées, moi, je l'ai encore. Donc, je suis un rat de musée. J'étais à Vienne, j'ai vu 17 musées. Vous n'hésitez pas à prendre un train, voire un avion pour aller voir une expo? Alors, plus jamais à Londres, à Berlin, ou je sais pas où. Plus jamais un avion. Fini? Oui, fini. Ah, vous êtes comme la petite Suédoise? Absolument. Et je trouve qu'on devrait tous y réfléchir sérieusement. Ensuite, j'ai l'impression dans le métier, dans le bonheur artistique que je traverse actuellement, de réaliser un rêve de môme. Et quand je vous parlais de Soulages, que je connaissais à 5 ans, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et nous avons été invités chez lui et sa femme à 7. Enfin, on était à 4. Il y avait sa femme et lui et ma femme, tous à 7. Et moi. Voilà. Et je lui ai évidemment apporté un dessin en hommage à son travail, avec le chat qui tatati tatata. Et il était content, ça l'a fait rire, il apprécie mes conneries. Et puis on va visiter son atelier. En sortant de l'atelier, il me met la main sur l'épaule et il me dit, tu sais, on devrait se dire on fait le même métier. Waouh. 97 ans, moi 63 à l'époque. Et depuis, par un ami commun qui est allé le visiter, j'ai appris que mon dessin était accroché dans son salon. Alors après ça, moi je peux mourir tranquille. Vous pouvez mourir heureux. Merci infiniment, Philippe Gueluc, d'avoir partagé avec les auditeurs d'Europe 1 votre passion pour les musées.